Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Scansan et de Arkésis. Pour un rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar version 2, tu es venu en Légion of Nagash. et tu vas affronter Mécaradron. Tu es venu représenter l'association connue anciennement comme la Luditech de Boulogne. Donc le club Centre Ludique de Boulogne-Billancourt. On en reparlera juste après cette vidéo. Faut savoir que c'est une association qui recueille justement des Wargamers en région parisienne. En tout cas, aujourd'hui, pour cette partie d'Age of Sigmar version 2, on va jouer le scénario Terre brûlée. C'est un scénario qui consiste en 8 objectifs répartis équitablement tout au long de la table. À l'issue de chacun de vos tours, vous pourrez marquer un point pour chaque objectif contrôlé et il y aura la particularité à partir du tour 2 de pouvoir brûler, si on le contrôle, les objectifs qu'il va avoir dans le camp adverse pour marquer des 3 points de victoire. On se retrouve tout de suite pour la présentation de la table, des armées et de la cinématique de début de game. Mon armée de 2000 points de Caradron est originaire du stratoport de Barak-Mornar. Elle est composée d'une première unité d'Arcanautes compagnie avec 6 harpons, le capitaine ayant un Etterflare pistolet. Viennent ensuite 10 Thunderers avec fusil de base, Drillbill et bannière. Ensuite, une deuxième unité d'Arcanautes avec 3 Ratata et un Etterflare pour le capitaine. Ensuite, 6 Kaiwarden avec 2 grappins, une frégate équipée du flotteur bouillonnant et d'un canon. Suivent 6 Angenraiger avec 2 grappins. Ensuite, on passe sur une deuxième frégate avec canon et avec l'omniscope magnifique. Une troisième unité d'Arcanaut de compagnie avec 3 Ratata et un Etterflare pistol. Viennent ensuite mon général, donc, qui sera un navigateur avec la loupe éthermatique, accompagné de 2 chémistes, dont un aura le perpétuel de Gatelson. Aujourd'hui, je vais jouer Légion of Nagash avec l'allégeance Légion of Blood. Elle sera composée tout d'abord d'une première escouade de 10 Chainrasp, suivie par une deuxième escouade de cette fois-ci 40 Chainrasp, et une troisième escouade de 40 Chainrasp. Derrière, on va avoir un Vampire Lord sur Dragon Zombie, qui va avoir le sort Orbe d'Amarantine. Ensuite, on va avoir mon général qui sera Neferata, qui va avoir le sort Eldamantistine. Et pour finir, une Vampire Lady avec l'artefact Amulette éthérée qui la rend insensible aux reines de l'ennemi, et avec le sort Ville Transfert. Voilà donc pour la table et le placement des objectifs. Ceux-ci sont écrits en dur et dictés par le scénario. Pour la table, là on va jouer avec un tapis de la marque GameMat. Vous avez un petit code promo directement en description. Et les décors ont été faits maison et gentiment prêtés par l'association du GDL qu'on embrasse et qu'on remercie pour ça. Ensuite, par rapport justement à la cinématique de début de game, vous allez chacun lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir choisir son bord de sable. Ici, la ligne va diviser la table en deux dans le sens de la longueur et les deux armées seront séparées de 18 pouces. Là, vous allez lancer un dé, le gagnant va pouvoir choisir son bord de table et surtout placer sa première unité. Ensuite, on va faire du déploiement alterné et celui des deux qui aura terminé de se déployer en premier, je pense que ce sera le Caradron, pourra choisir s'il commence ou pas avec l'initiative du premier tour. C'est parti pour lancer le dé et ça sera un 6 pour Arkésis et un 3 pour Scarn. Voilà donc pour les deux bords de table, on a ici une ligne, ici une autre ligne. Avant de faire ta première pause, Arkésis, tu vas nous parler des différentes fosses que tu as mises sur la table. Donc une fois que j'ai choisi ma zone de déploiement, donc, qui sera ici, je vais placer 4 fosses, donc 2 dans mon territoire, donc les premières ici, à côté des objectifs, et 2 où je veux sur la table, sur les 2 objectifs, au milieu de table. Ces fosses me permettent de mettre une unité en réserve, et c'est ce que je vais faire avec une unité de 40 Chainrasp. Première pose Caradron, 10 Thunderers pour pouvoir prendre les objectifs. Yes, alors faut quand même noter ici que les objectifs ont une aire d'effet de 6 pouces pour les contrôler. Ici on n'a que des marqueurs qui vont faire 6 pouces de diamètre, alors qu'en fait c'est 6 pouces de rayon sur Age of Sigmar. Là, il est considéré comme prenant les 2 objectifs. Pour être original, je vais faire la même chose avec 10 Chainrasp qui vont tenir les 2 objectifs de mon camp. Ouais, mais toi c'est des petits socles. Ouais. Donc pour ma deuxième pause, je déploie mon Iron Scan Battalion, composé de 2 frégates, de 2 unités d'Arcanautes. Les 2 unités d'Arcanautes sont chacune dans une frégate. La première frégate aura en plus le Chémiste avec le perpétuel de Gatelson et les Angenraiger. La deuxième frégate, avec son unité d'Arcanautes, elle aura les Skywarden. Troisième unité, Légion of Nagash, 40 Chainrasp qui vont tenir mon centre de table.
Donc pour ma troisième pose, nous avons 20 arcanautes avec 6 harpons qui vont tenir mon centre de table. Ensuite, ma Vampire Lady, que je mets tout devant et qui va foncer tout droit vers les harpons. Donc quatrième pose, un Netherchemist pour pouvoir buffer les harpons de mes arcanautes. Ensuite, cinquième et avant-dernière pose, mon deuxième Vampire Lord sur Dragon Zombie. Dernière pose, mon navigateur qui est également mon général, pour tenir les lignes à côté du chemist et derrière ma ligne d'arcanautes. Et ensuite, dernière pose, mon général Neferata. Voilà pour mon déploiement. Donc on a Neferata et le dragon zombie qui sont derrière les forêts, donc ils ne pourront pas de cible tir. C'est pour ça que j'ai choisi cette zone de déploiement. Ensuite, on a une grande ligne au centre de table pour tenir les objectifs. Et au niveau de mes sorts, donc il y a Neferata qui va avoir aile d'améthystine, qui leur permet d'avoir plus 5 pouces en mouvement. On va avoir ce dragon zombie ici qui va avoir l'orbe d'amarantine qui va lui permettre sur un 4+, de mettre un déci mortel sur toutes les unités sur une ligne droite de 12 pouces. Et enfin, ma Lady Vampire qui va avoir Vil Transfert qui me permet de mettre des blessures mortelles à une unité et de se soigner d'autant. Concernant mon déploiement, j'ai mis mes grosses unités de tir au centre histoire d'avoir un centre assez solide pour pouvoir tenir et asthmater le plus loin possible. Les frégates, elles, sont sur les côtés pour effectuer éventuellement des débordements et pouvoir faire popper les ballons le moment voulu, sachant qu'avec les grappins, je peux aller, même s'il se met loin, je peux toujours aller le chercher. Donc je vais avoir la note de bas de page relative à Barak Mornar qui permet, une fois par partie, à la phase des héros, soit de pouvoir charger comme si j'étais en phase de charge, soit de pouvoir pile-in et taper au corps à corps. La deuxième note de bas de page que je vais prendre est celle qui me permet d'infliger des 3 blessures mortelles quand je mets une blessure non sauvegardée à une figurine, qui potentiellement me permettra d'achever une des grosses créatures que j'ai en face de moi. Niveau équipement de mes frégates, une est équipée pour pouvoir toujours bouger à plein potentiel, même si elle est chargée. Quant à l'autre, elle est équipée pour pouvoir maximiser à fond l'aptitude du navigateur. J'ai donné la loupe à mon navigateur pour avoir une deuxième dissipation pour faire face à la magie que je vais avoir en face. Et un de mes chémistes a eu le perpétuel de Gatelson pour avoir quelques tirs en plus avec son fumigateur. Voilà donc pour les deux déploiements. C'est génial, en fait, on a une gunline ici de Kharadron qui affronte l'armée des morts, bordel de merde, qui vont justement courir face aux petits nains armurés. Est-ce que tu souhaites commencer? Oui. Ok, ici tu avais un point de commandement grâce à ton bataillon. Je vais t'en offrir un deuxième au début du round et c'est toi qui as ramené des Michoko. Oui. Voilà. Si. Début du round 1 des Kharadron, on passe à la phase de héros. Donc durant cette phase de héros, je vais faire débarquer mes unités qui sont embarquées à bord de mes frégates pour éviter qu'elles se fassent dézinguer rapidement. Ensuite, je vais améliorer les harpons avec l'aptitude de mon chémiste. Le deuxième chémiste, lui, ne va rien faire étant donné qu'il n'y aura aucune unité à portée des armes qui va potentiellement pouvoir améliorer. Fin de la phase de héros, ici tu as débarqué et en plus tu as rajouté un petit buff. Oui, donc mon chémiste, finalement j'ai décidé de buffer les scies de mon unité d'Engine Rigger. Ils auront donc plus une attaque avec ces armes. Donc début de la phase de mouvement, je fais courir mes Engine Rigger qui vont aller se diriger vers le dragon. Ils bougeront donc de 2 plus 12, 14. La frégate va également avancer mais plutôt vers les Shenswrap pour pouvoir se mettre à portée de tir de son canon et de ses carabines. Elles bougeront donc de 10 plus 6, 16. Fais attention, il y a quand même des sapins là. Oui. Les arcanautes vont bouger pour prendre l'objectif. L'unité d'arcanautes va bouger pour mettre ses harpons à portée. La troisième unité d'arcanautes va avancer également vers l'objectif. La frégate va avancer. Et il sera 10 plus 2, 12. Et je vais faire également avancer mes Skywarden. Les petits ballons. Les petits ballons. Et ça sera 12 plus 1, 13. Début de la phase de tir. Donc l'unité d'Engine Rigger va tirer sur le dragon zombie. J'en ai 2 à portée, ce qui me fait donc 6 tirs. À 3 plus 4 plus. Rend moins 1, 1 dégât. Ça blesse sur du 4 plus. 2 blessures, mais j'ignore la reine, donc ça sera sur du 3+, et ça tank sur une seule, je perds 1 point de vie. Il me reste donc 13 points de vie. Ensuite, je vais tirer avec les harpons de l'unité d'arcanautes sur les Shenswraps qui sont en face. Au début du tour, l'aptitude de commandement de mon général m'avait permis de désigner l'unité que j'ai choisie, donc le gros tas. Donc toute unité à 3 pas de mon général. Excuse-moi, tu traites pas Arkésis de gros tas, toi hein. Toute unité d'un rayon de 3 pas de mon général qui va tirer sur l'unité désignée relance CG pour toucher. Donc j'ai 12 tirs de harpon dans les Shenswrap en face, sur du 4+, relançable, blesse sur 3+,
Je suis éthéré, donc j'ignore les reines, donc 6 blessures sur du 5. Donc il y a D3 blessures par harpon. Ça fait D3 par harpon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait donc 10 morts. Ensuite, tir suivant, je vais prendre ma frégate. Ça me fait donc 2 tirs de canon, toujours sur les chaînes wrap parce que je n'ai que ça à porter. c'est sur du... Du 4+, blesse sur 2. Ça blesse, ignore le rend. Une sauvegarde à 5. Et ça tente pas. Ah, et ça fait des 6 blessures. Allez, allez, allez. Ouh, et Cinq. ça fait 5 petites chaînes qui vont... Tir suivant, ma deuxième frégate, toujours sur l'unité de chance wrap. Donc 2 tirs, 4+. Un qui passe. Blesse à 2+. Ça blesse. Sauvegarde à 5. Ça passe pas pour des 6 dégâts. Et ça fait 4. Le mec est statman. Et ça fait... Poup, 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 poup. Ou moins un poup. Donc on va terminer avec les Skywarden qui vont tirer sur le dragon zombie. J'en ai 3 à porter, un tir par tête de pipe, donc ça fait 3 tirs à 3+, 2 qui passent. Je blesse sur du 3+, une blessure à -1 de rend. Sauvegarde à 3, -1, ça passe à 4. Et ça tente pas, il perd donc. Un point de vie. Il passe donc à 13. Les Skywarden vont essayer de se rapprocher pour engager le dragon zombie qui est devant eux. La particularité des grappins, et c'est super kikou, c'est qu'on a le droit à 1 par tranche de 3 figurines, qu'en gros, à la fin de la phase de tir, une fois qu'on a fait tous ces tirs, on va pouvoir désigner une figurine à 24 pouces en ligne de vue, et lui tirer dessus. Chaque figurine avec un pont va jeter un dé, et si jamais elle fait un 4+, elle va propulser l'unité qui va pouvoir finir son mouvement à 3,1 pas de l'unité harponnée. Ça peut être soit un bâtiment, donc admettons il avait une ligne de vue à 24 pouces ici, il pouvait tout simplement faire youhou tant qu'il n'y avait aucune figurine en tout point de cette distance-là. Ça marche sur les bâtiments et sur les figurines à plus de 10 points de vie. Première unité, les grappins sur du 4+. Allez. Ça- Oh, double harpon, clac, clac. Voilà, et on va Shit. faire en même temps les Engine Riggers au fond qui vont aller aussi sur l'autre dragon zombie. Allez, vas-y. Et ça passe une fois, ça va donc faire aïe. Fin de la phase de tir, on va pouvoir passer à la phase de charge. Donc les Engine Riggers vont charger le dragon qui est devant eux. Et ça fera 9 pouces de portée. Et les Skywarden vont charger le dragon devant eux. Et ça fait 5 et 1, 6. Ça passe. Donc début de la phase de corps à corps. Yes, ici tu as un choix assez intéressant, puisque en fait en gros tu vas devoir choisir quel corps à corps tu vas activer en premier, et j'imagine qu'Arkésis activera en opposition celui qui n'a pas encore été activé pour pouvoir te nettoyer ces 5 figurines. C'est intéressant, là tu fais plus mal et lui il n'ignore pas la reine parce qu'il n'est pas encore buff. Par contre là-bas tu peux contrôler cet objectif, puisque là-bas il va avoir 3 Chainras plus le dragon zombie, il a 4 figurines, or lui il en a 5, il pourrait le contrôler, fille survie. Si Et là par contre il peut faire un gros trou. Quelle unité tu vas activer en premier? Je vais commencer par les Skywarden, étant donné qu'ils peuvent faire potentiellement plus mal à un truc qui va me tomber dessus rapidement. Vas-y, c'est parti. Donc on commence par 2 attaques de gunbutts, 4+, rien du tout. Donc 9 attaques de pique à 4+, ça blesse sur du 3+, Sauvegarde à 3, mais c'est reine -1, donc ça sera sur du 4. Et il en save qu'une seule. Ça fait 2 des 3 dégâts. Et ça ferait 2 et 2, 4 points de vie. Il en avait déjà perdu 1, ça fait 5 au total. Il lui reste donc 9 points de vie. Ensuite, c'est à moi de taper, donc avec la Vampire Lady. Elle va taper avec sa Death Lance. Elle a 3 attaques plus une parce qu'elle est Légion du sang. C'est sur du 3. Arkésis est de retour sur French Game Studio. Et ça se voit dans la neige. Ça blesse aussi sur du 3+. C'est parti, sauvegarde à 4, Mouraine -1, ça passe à 5. Et il s'attend pas et ça va faire... Dégâts 2. Et ça fait un 1. Ensuite, le dragon zombie va taper avec sa gueule, donc c'est 4 attaques sur du 4+. Ça blesse sur du 3+. Ouh, et c'est Reine moins. Drain -2, dégâts D6. donc sauvegarde à 6. Yes, pour dégâts D6, faut le réussir celui-là. Allez, 6 magique. Oh Mange tes morts. Maintenant, le dragon va taper avec ses griffes. Il y a 7 attaques, ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 3. Reine -1, dégâts 2. Donc 3 save à 5. Oh, et ça fait un mort. Deuxième activation pour ce tour de corps à corps. Donc ça va être mes Engine Riggers. Déjà, on va pile in pour se remettre en formation. Ils vont taper, j'ai amélioré les armes, ça fait 9 attaques. C'est parti, il va taper avec ses petites disqueuses. À 3+. Je blesse sur du 2+.
Et tout passe. À la base, cette arme est Reine-2. Ici, il ignore la reine, il est donc en sauvegarde à 3+, et c'est pour combien de dégâts? D3. C'est parti, Arkésis, c'est pas le temps de marcher sur tes couilles. Ce qui est mort ne peut mourir. Donc on a 2d3 dégâts. Et ça fait 3 et 1, 4 points de vie. Et il passe à 9 PV. À mon vampire de taper. Donc pareil, il va avoir sa Death Lance, ça fait 4 attaques, ça touche sur du 3. Ça blesse. Oh, attends, c'était 4-6 là, t'as même pas fait gaffe. Ouais, c'était 4-6. Ah. Ça blesse sur du 3. Ouh. Reine -1, dégâts 2. 3 sauvegardes à 5. Et ça me fait 3 morts. Poup, poup, poup. Ensuite, le dragon zombie va se taper avec sa gueule. Donc c'est 4 attaques qui touchent sur du 4. Qui blesse sur du 3. C'est Reine-2, dégâts D6. Ici, c'est une sauvegarde à 6 pour D6 damage. Je te conseille de la réussir. On va voir. Ah Et non. on l'a vu. Ça fait D6 dégâts, ils ont encore 6 PV. Et ça fait 2, ça en fait 1. Poup. Ah, il m'a feinté. Ah, il m'a feinté. Ouais. Poup, poup. Ensuite, ça fait 7 attaques de griffes, ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 3. Donc c'est parti, Reine-1, dégâts 2, ça sauvegarde à 4, passe à 5. Allez. Et non, ça fait 2 morts. Poup, poup. Et ça te fait la première Titan. Même si ça compte pas, Age of Sigmar. Pétard. Oh. On passe maintenant à la phase de Bravery de ce tour 1. Au niveau ici... J'ai eu 19 morts, mais je vais claquer un CP vu que je suis à 12 pouces de mon général. Yes. Du coup, je vais réussir automatiquement mon test de commande. Tu avais un point de commandement puisque ton tour 1 n'a pas encore eu lieu, je ne t'ai pas encore donné de Michoko. Il te restera donc 0. Et toi, pour le coup, ici, tu as eu 2 morts, tu as une braverie à 7. Vas-y, lance un dé sur un 6, ça te fera un mort cadeau. Et c'est bon, ça tanka. Fin du tour 1 de nos amis de petite taille, les Caradrons. Ici, tu vas contester cet objectif. Malheureusement, tu n'es pas assez nombreux puisque vous êtes à 4-4, donc tu ne l'auras pas. Et au niveau des points de victoire, tu vas en marquer 1, 2, 3 et 4. Début du tour 1. Légion of Blood, Arkésis, phase 2 héros, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tout d'abord, on va commencer par les fosses communes. Donc toutes les unités qui sont à côté des fosses communes vont regagner des 3 figurines ou points de vie. Ici, j'ai cette unité-là qui est à côté de 2 fosses communes. Elle va récupérer 2 des 3 figurines. Donc ça va faire 2 des 3 figurines en plus. Ça va faire 2 figurines. Ensuite, les 3 seigneurs vampires vont faire sur cette unité-là 1 des 3 figurines chacun. Donc ça va faire 3 des 3. Et ça va faire 5 figurines en plus. Donc au total, ça fera 7 figurines. Ensuite, je continue ma phase de héros avec ma Lady. Elle va se lancer un bouclier mystique sur elle-même. Elle va pouvoir relancer les 1 sur les sauvegardes. Et ça ne passe pas. Ensuite, Neferata va lancer le brume lugubre sur le dragon zombie à côté. Ça lui permettra d'ignorer les rends. C'est sur de 6. Et ça réussit. Ensuite, Neferata va lancer les ailes d'améthystine sur elle pour avoir plus 5 de mouvement. C'est sur du 5. Et ça passe. Elle va donc pouvoir bouger de 21. Yes, à savoir quand même que ce petit personnage permet de dissiper, il est à moins de 30 pouces, il a quelque chose comme 29. Est-ce que tu veux tenter de le dissiper? Oui. C'est parti. Et ça n'est pas dissipé. Elle va donc pouvoir bouger de 21. Et ensuite, mon dernier vampire va lancer mon Endless Spell Nécromantique Cox. C'est sur de 6. Et ça a réussi automatiquement. Je vais quand même tenter une dissipation parce qu'avec ma loupe, je peux dissiper 2 sorts. Et non. Et non. Pareil, ça ratait automatiquement. Le sort a été placé dans un rayon de 12 pouces du lanceur, à savoir quand même qu'il y a un deuxième mode opératoire qui permet lors de son usage de ne pas donner plus 2 en mouvement à la table, mais tout simplement de lancer un sort de plus et de pouvoir relancer les sauvegardes ratées. Ici, tu déclares Que je vais avoir plus de en mouvement et en charge sur toute mon armée et la sienne aussi. yes. Ensuite, au début du tour, je ne t'avais pas donné ton petit chamallow, donc ton petit Michoko, pour pouvoir justement l'utiliser comme tu veux, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, je vais l'utiliser pour sur Neferata et toutes les unités autour d'elle auront -1 pour toucher. Bah non, je l'ai utilisé, je garde. Début de la phase de mouvement, donc Neferata va bouger de 21 plus 2 grâce au sort, donc elle va bouger de 23. Elle va se mettre au centre de table pour faire une grosse bulle de -1 sur son armée et pouvoir charger les arcanautes. Le dragon zombie va avancer pour aller charger l'unité sur l'objectif. En restant à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie, bien évidemment. C'est ça. Ensuite, le gros pack là va avancer et charger tout ce qu'il peut par ici. Et à la fin de la phase de mouvement, il va avoir une unité de 40 chaînes rasp qui va popper à 9 pouces de la fosse commune. Voilà pour la fin de la phase de mouvement. J'ai fait ce que j'ai dit, ce que j'allais faire. Donc ici, l'escouade vient de pop à 9 pouces de la fosse commune. Et on enchaîne avec le dragon zombie qui va tirer sur cette escouade là. Ils sont plus que 6, donc ça touche automatiquement. Et sur du 3+, il y aura des 6 dégâts. Ici, c'était Rennes -3, ils l'ont donc dans le fion. Ça fait donc des 6 dégâts.
Et ce sera 5, soit 5 morts pour diviser l'armée en deux. Ici, elle va faire la même chose, sauf comme ils sont 4, je dois faire 4 moins pour toucher. Et ça touche pas. Début de la phase de charge. Neferata va charger les arcanautes qui sont en face. Et ça fait 5, ça passe. Ensuite, le dragon zombie va charger les 2 unités qui sont devant lui. Sur du 9, ça passe aussi. Les Shenras vont essayer de charger devant eux sur le volant. Ça passera pas à 4 plus 2, 6. Ici, ils vont charger sur 5 et 2, 7 plus 2 grâce au spell, ça fera 9. Et ils vont tous charger sur le volant. Début de la phase de combat, on commence avec Neferata, avec sa dague de G, donc ça touche sur 2+. Qui blesse sur du 3. Sauvegarde à 5 qui passe à 6 pour 1 dégât. Allez! Et ça fait 3 morts. Ensuite, 2 attaques de sceptre qui touchent sur du 2. Qui blesse sur du 3. C'est Rennes-2, dégâts 2, ça fait donc 2 morts. Poup, poup. Ensuite, on va faire les 6 attaques des griffes du cheval. Ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 3. Rennes-2, dégâts 2, ils ont pas de sauvegarde, ça fait 2 morts de plus. Poup, 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 poup. Ensuite, on passe au spectre. Ça fait 6 attaques, ça touche sur du 5. Ça blesse sur du 4. Et ça fait pas de PA, dégâts. Sauvegarde à 5. Et non. Un mort de plus. J'active mes ingénieurs. Ils sont toujours sous le buff de l'alchimiste. Donc ça me fait 9 attaques. 3+. Blessure de plus. Ensuite, grâce à mon amulette, j'ai toujours une sauvegarde à 3. Et j'en rate 2. 2d3 dégâts supplémentaires. Combien? Ça fait 6 PM en plus. Vu que je lui ai infligé une blessure, au moins une blessure non sauvegardée, je vais utiliser ma note de bas de page qui me permet d'infliger des 3 blessures mortelles. Oui, Ce qui nous fait... Oui. Ce qui est mort ne peut pas mourir. Quand on est mort, on n'a plus de cerveau, donc on a oublié toutes les insensibles du tour précédent et de ce tour, donc on va faire celle du combat. Donc il y en a 6, c'est sur du 6 et je perds pas de points de vie. Et du coup, je regagne 4 points de vie. Il m'en restera donc 6. Ensuite, on va faire taper le Vampire Lord, donc la gueule et la Death-Lance sur le gros véhicule, Qui et sont le dégâts reste, flat 3 et dégâts des 6. et le reste sur les petits messieurs qui sont à côté. Donc on va commencer par la Death-Lance, c'est sur du 3+. Ensuite sur du 3+. Je veux juste dire un truc, excusez-moi, mais cet homme déchatte à chaque game. Mais c'est aussi dans la vie. Et il faut vivre avec, hein. C'est pas facile, hein. Parce que moi, je suis un dommage collatéral, les gars. Sauvegarde à 6. Pour dégâts 3, et ça passe pas. Il perd 3 PEV, le mettant à 11. Ensuite, 4 attaques de gueule sur le véhicule, ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 3. CPA, moins 2, sa sauvegarde à 5 passe dans son cul, ça fait des 6 dégâts, et ça fera 5. Il lui reste donc 6 points de vie. Ensuite, 7 attaques sur les petits monsieur, ça sera sur du 4+. Ensuite, ça sera du 3+. Ça sera PA, moins 1, dégâts 2. 3 sauvegardes à 6. Et ça fait 2, 4, 6 PV. Tout bon. Et l'escouade est morte. Poup, 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 poup. Ici, c'est la fin de son activation. Il a tué une ou plusieurs figurines. Il va donc récupérer un point de vie, mettant son nombre de blessures à 4. Il lui reste donc 10 points de vie. Alors j'active ma frégate. Elle a 3 attaques au corps à corps, parce qu'elle n'est pas encore perdue. surtout parce qu'on n'est pas au tir. Voilà. Ça blesse. Sur 4. Ensuite, la Lady va taper, donc ça va faire 4 attaques de Death-Lance sur du 3. Ouh, tout qui touche. Ensuite, sur du 3. Ouh, 3 qui blesse. PA, moins 1, dégâts 2. Sauvegarde à 5 pour 2 dégâts. Allez. Et ça fait 2 morts. Ensuite, 4 attaques de gueule, ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 3. Rennes moins 2, dégâts des 6. Sur du 6, il faut réussir celle-là. Et non, ça fait 2 des 6. Et ça fait 11 points de vie. Bye bye. Donc j'active ma deuxième frégate. Yes, elle est à moins de 15 pouces de Neferata. Elle va donc avoir un malus de moins 1 pour toucher. Donc mes 4+ deviennent des 5+. Je ne dis rien. Ce qui change pas grand-chose en soi. Et pour finir, les Chainrasp, il y en a 20 qui sont à portée, donc ça fait 40 attaques, ça touche sur du 4. Là j'ai 20 dés, je ferai ça 2 fois. Ça fait déjà 7 touches, les 20 dernières attaques. Il y en a 17, ça blesse sur du 4. 9 à 5+.
j'en sauvegarde 4. Il prend 5 blessures, il lui reste donc 9 points de vie. J'active donc mon unité d'Arcanote pour taper sur Neferata. On va commencer par les coups de crosse. Ça fait donc, normalement, ça fait du 4+ pour toucher. J'ai -1 pour toucher avec l'aptitude de Neferata. Mais la règle spéciale des Arcanotes compagnie fait que quand j'attaque un monstre ou un héros, j'ai +1 pour toucher. Donc ça nous fait du 4+. Ça fait 2 touches. Je tiens quand même à dire que c'est bizarre puisqu'il a une réglette en forme de tub. Après, Ah, c'est pas la mienne, hein. ça blesse sur du 5. Rien du tout. Je dis ça, je persiste à dire que ça semble quand même vraiment un phallus. Donc ensuite, toujours sur la même unité, il me reste 5 attaques de coutelas. Donc c'est du, pareil, 4+, et je blesse sur 4+. Reblessure sur 4+. Une blessure. Neferata a une sauvegarde à 4, et là t'es en train d'exhiber une bite devant une lady, c'est pas cool. Et du coup, elle rate sa sauvegarde. Honte à toi. Il lui reste donc 10 points de vie. On passe ensuite à la phase de bravoure. Ici, t'as eu beaucoup de morts, mais oh, je te vois avec un Michoko. Voilà, donc je claque un point de commandement pour réussir automatiquement mon test. Fin du tour qui signe la fin du round 1. Ici, la Legion of Blood va marquer 1, 2, 3, 4 points. Et ici est en égalité, elle n'arrive donc pas à reprendre l'objectif. À l'issue de ce tour 1, le score est donc de 4 à 4. Début du round 2 de cette partie, bien contre le mal quelque part. Vous allez jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative, à savoir qu'en cas d'égalité, c'est le joueur qui l'avait tour 1 qui la gardera, ça sera donc toi, Skarn. C'est parti, petit jet de dé, et ça sera un 5 et un 2. Non. Et la partie va donc continuer. Est-ce que tu souhaites prendre l'initiative? Oh que oui. Début du tour 2 des Caradrons. Déjà, tu gagnes un petit Michoko. Tu en auras donc 2. Et ça sonne le début de ta phase de héros. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, je vais utiliser les attitudes de mes chémistes. Le premier chémiste va buffer les Thunderers, donc leurs carabines. Donc ça veut dire qu'en haut, il y aura plus un tir pour chacune des carabines. Lui va buffer les harpons des Arcanotes. Mes frégates vont tenter de se réparer. C'est parti, c'est sur un 4+, on commence par celle du fond. Est-ce qu'elle va gagner un point de vie? Et oui, elle passera son nombre de blessures subies de 5 à 4. Ensuite celle-là. Et ça fera 3, ça passe pas. Donc celle-là ne se répare pas et celle-là regagne un point de vie. Elle va donc être à 10. Ensuite, tu voulais utiliser une aptitude avec cet homme? Oui, alors j'utilise l'aptitude spéciale de mon navigateur qui permet sur un 3+, de diviser le mouvement de vol des unités ennemies par 2 lorsqu'ils commencent leur tour dans un rayon de 18 pas de mon navigateur. C'est parti, sur du 3. Et ça passe ça. Ça veut dire que ce petit monsieur ne pourra malheureusement pas aller prendre cet objectif, sauf avec une charge. On enchaîne avec la phase de mouvement. Je vais faire avancer les Thunderers pour qu'ils puissent être à portée de Neferata, tout en pouvant potentiellement pouvoir tirer le cas échéant sur le dragon zombie. L'unité d'Arcanote va reculer pour éviter de me faire pile-in au besoin, mais tout en restant à portée de tir et à portée de contrôle de l'objectif. Début de ma phase de tir, j'utilise donc l'aptitude de mon général donc de désigner une cible, je désigne Neferata. Donc tout ce qui est à 3 pas de mon général qui tire sur Neferata va pouvoir relancer ses jets de touche. Ça va faire très mal. Donc déjà j'ai 12 tirs de harpon sur Neferata. Elle a -1 pour toucher, mais t'as +1 puisque c'est un monstre. Ça va donc faire, ça s'annule. Et c'est sur du 4, relançable. Oh non. Relançable. Ça blesse sur du 3. Reine -2, dégâts D3. Elle a une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Allez Neferata. 3 des 3 blessures. Et ça nous fait 3, 4, 5, 6. 6 feel no pain à Monsieur Artésis et Madame Artésis. Ça sera sur du 6. Et elle va perdre 5 points de vie. Elle lui restera 5 points de vie. Le chémiste va essayer de affaiblir encore plus. Donc 3 des 6 attaques. Ça en fait 12. Je touche en normal sur du 4. Par contre, j'ai toujours le -1 pour toucher. Donc ce sera sur du 5. Relançable grâce à l'aptitude du général. Blesse sur 4. Reine -2, donc elle passe à sauvegarde à 6. Elle en rate 2, ça sera dégâts 1. Donc ça sera 2 insensibles à 6. Il lui reste 3 points de vie. Le navigateur a tiré sur Neferata. 2 attaques de pistolet qui touchent de base à 3+, -1, du 4+. 2 touches. Je blesse sur du 4+. 2 blessures. Reine -1 dégâts, ça sera sur du 5. Ouh, ça sera 2 insensibles à 6. Allez, allez, allez. Non, il me reste 1 point de vie. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire tirer les pistolets de mes Arcanotes. Yes, on va lui faire tirer donc sur Neferata puisqu'ils étaient là. Tant pis, il aura perdu les 2 tirs de ces personnages-là. 4+, -1, +1, 4+. Voilà, 4+.
full reroll parce que toujours aptitude du général. Donc j'en lance 2. Bon, voilà. Baisse sur du 4+. T'as vu, c'est pas blesse, c'est la baisse sur la 4+. Pas de reine, du coup, elle a une sauvegarde à 4. Ouh, elle en a 3, il me reste un point. 6, il va triple 6. Allez, triple 6. Non. J'active les arcanautes, je vais tirer sur les Chance Wrap. Je commence par les 3 Gatling, donc ça me fait 18 tirs. À 5+. Combien? Je blesse sur 4+. De blessure, j'ignore les reines, ça sera sur du 5. Et ça fera qu'un mort. Et ici, il n'y a pas d'oubli, il n'y a plus d'insensible puisque Neferata est morte. Je passe au pistolet, j'en ai 6, 2 tirs par pistolet, 12 tirs, à 4+. Blesse sur du 4+. 3 sauvegardes à 5. Et ça fera 2 morts en plus. Poup, poup. Ensuite, j'enchaîne avec les 2 derniers tirs du patron, à 4+. Une qui passe. Il a un pistolet flair, donc 3+. Ça blesse. Sauvegarde à 5. Et ça tank. Tir suivant, donc j'active mon Chemist, qui a le perpétuel de Gatelson, qui va tirer sur le Chance Wrap, ça me fera 3d6 plus 2. Donc ça nous fait 6, 10, 11, 12, 13 tirs. Sur du 4+. Ça blesse sur du 4. 4 sauvegardes à 5. Et ça fait 2 morts. J'active ma frégate. Je ne peux pas tirer sur le dragon à cause de la forêt, donc ça va partir sur les Chance Wrap. On commence par 3 tirs de carabine à 4+. 2 qui passent, qui blessent sur du 4. Une blessure. J'ignore les reines, c'est sur du 5. Et oh, ça rate. Et on est donc à 6 morts pour le compteur de braverie. J'ai encore un tir de canon, toujours sur les Chance Wrap, sur du 4+. J'active ensuite les Thunderers qui vont tirer avec leur carabine sur le dragon situé au fond. Donc ça nous fait, comme elles sont buffées, ça fait 3 tirs par personne, 5 pour le patron. Donc ça fait un total de 32 tirs. Donc je commence avec 20 premiers tirs à 3+. On est à 9 touches, ensuite il t'en manquait 12. 12. C'est parti, c'est toujours sur du 3. Donc je blesse sur du 4. Sauvegarde à 3, mais c'est reine -1, donc ça passe à 4. Il perd un point de vie, insensible à 6. Et il perd un point de vie, le passant à 9. J'active donc ma dernière unité qui est la 2e frégate, qui va tirer donc sur le dragon. Donc j'ai 3 tirs de carabine à 4+. Blesse sur 4. Ça blesse. Reine -1, donc ça sera sur du 4. Et ça réussit. Ensuite, je mets un coup de canon à 4+. Ça touche. Blesse sur du 2. Reine -2, ta sauvegarde à 3 passe donc à 5. Allez, on y croit. Non. Des 6 dégâts, allez, allez, allez. Ouh, ça va. Et sur du 6, j'ignore. Hop, on relance. Eh non, il perd 2 points de vie. Le mettant à 7. Début de la phase de charge. Les arcanautes et la frégate vont tenter de charger les Chance Wrap. Donc les arcanautes vont charger à 10. Plus 2. La frégate va charger à 8 plus 2. J'active donc en premier mes arcanautes. J'aurai 3 attaques de gunbutts et 8 attaques de cutlass. On commence par les gunbutts sur du 4+. Une qui passe. Sur du 5+. Ça blesse. Sauvegarde à 5. Ça rate. Et je perds une figurine. Ensuite, j'ai mes 8 attaques de cutlass. Pareil, sur du 4. Ensuite, c'est sur du 4. Sauvegarde à 5. Et je perds encore une autre figurine. Poup. Ici, Arkesis est en train de pile-in et en fait, l'intérêt d'avoir fait cette charge en coin et de péter aussi une figurine, c'est le fait en fait que 50% de l'unité doit pile-in vers celle-là et donc ne pourront pas taper ces petits nains. On passe donc au Chedrasp. Ici, il y a 7 figurines engagées sur les petits nains et 20 ici. On va commencer par les nains. Ça fait 14 attaques qui touchent sur du 4. Ça blesse sur du 4. 4 sauvegardes à 5. Et ça fait 2 Deux. points de vie. On passe à ceux sur la frégate. Ils sont 9. Ça fait 18 attaques sur du 4. Ouh, c'est un bon jet ça. Ça blesse sur du 4. C'est un peu moins bon ça. Ouais. Sauvegarde à 5. Et ça fait 3 points de vie. Il passe donc à 7 PV. J'active donc la frégate. J'ai 3 attaques à 4+. 2 qui passent. Je blesse également sur le 4+.
Ça fait rien du tout. On passe ensuite à la phase de bravoure. Ici, tu as eu 2 morts, tu as une bravoure à 6, ça fait que sur un 5-6, ça fera un mort ou 2. Et ça fera rien du tout. Toi, par contre, Arkésis, ici, il te reste 20 figurines, tu as donc eu 8 morts. Yes. J'ai un commandement à 6, mais j'ai 20 figurines, donc j'ai plus 2 à mon moral. Et yes, parce qu'on n'oublie pas, mais qu'au niveau des règles génériques, on va gagner plus 1 en bravoure par tranche de 10 figurines, quelle que soit sa faction. Ça fait partie des règles qui vont être génériques. Là, en l'occurrence, tu vas donc avoir un malus à -6. Ça fait en gros que tu perds un 10 figurines auto. Et du coup, je vais perdre 5 figurines. Oh. Fin du tour 2 des Caradrons. Au niveau des objectifs, ils vont en contrôler 1, 2, 3 et 4, puisque celui-là n'a pas été repris, passant le score de 4 à 8 à l'issue de ton tour 2. On peut jouer ou pas? Début du tour 2 de Sound 2, ça va être Legion of Blood qui va pouvoir s'épanouir dans la mort et dans la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tout d'abord, on va faire repop des figurines avec un des 3 figurines grâce à cette fosse-là et un des 3 grâce à ce vampire-là. Donc ça sera 2 des 3 figurines et ça fera 5 figurines en plus. Ensuite, cette vampire-là va utiliser son calice de sang, elle va regagner un des 6 points de vie. Elle va en regagner 5. Elle était à 6 PEV, elle remonte donc à 11 et ensuite... Je fais la même chose sur ce dragon zombie-là, il va gagner un des 6, il va gagner 5 points de vie aussi. Yes, il était à 7. Il remonte à 12. Ensuite, on passe au sort. La Lady là va faire vie transfert sur ce véhicule-là. Donc c'est sur du 7. En gros, je vais infliger des 3 blessures. Et elle va regagner autant de blessures infligées. Yes. Ça sera sur du 7. Ça passe. Je tente une dissipation. Et ça fait 3. Ça passe pas. Donc elle va perdre un des 3 points de vie. Ça va être 3. Et elle va regagner 3 points de vie. Elle est full. Elle était à 7 points de vie. Et elle tombe à 4. Ensuite, on va passer de ce côté-là de la table. Ici, tu as moins de 9 du chromatique. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu veux changer son optique? Sous-entendu, pour l'instant, ça donne 2 pouces de mouvement et de charge à toute la table, amis comme ennemis. Et si jamais tu veux, tu peux te l'approprier et gagner un sort de plus au niveau de ta connaissance et surtout pouvoir relancer les jets de sauvegarde ratés. Oui, je vais changer pour pouvoir avoir les relances en plus. Et je me rends compte que je parle beaucoup avec les mains et ça fait que là, vous pouvez penser qu'il y a un problème de son. Et c'est surtout que c'est parce que t'es sensuel. Waouh. Donc ensuite, le seigneur vampire va lancer l'orbe d'Argentine, donc il va tracer une ligne droite de 12 pouces, qui va traverser la frégate et ses petits messieurs. Sur un 4+, ils vont se prendre des 6 blessures mortelles. Ça passe sur du 7, allez, on y croit. 7, ça passe. Est-ce que je zip? Bah oui, parce que ça fait quand même assez mal. Allez. Et toujours, tu sais que tu fais que des 3 pour Disciple, ça marche absolument pas. On va donc lancer un dé pour 7 escouades, et 7 escouades, on commence par celle-là, ça sera sur du 4. Oui, et ça va faire 3 blessures mortelles. Il lui reste donc 3 points de vie. Ensuite, cette petite escouade. Sur du 4. Et non. Oh. Ensuite, il va lancer un bouclier mystique sur les 40 Shetrasp. C'est sur du 6. Et ça passe. Phase de mouvement, on est vénère parce que le petit monsieur n'a pas réussi à le péter, donc on va aller le charger. Ensuite, ceux qui sont derrière vont avancer pour aller récupérer l'objectif là, et ensuite essayer de le brûler. Alors, faut quand même noter, excuse-moi, qu'ici on a déjà vérifié, et en gros, si jamais tu arrivais à faire que ta phase de mouvement, à le mettre à 3,1 d'ici, et à faire une grosse charge qui te permettait de passer ici, comme tu dois, vu que tu es une figurine toute seule, finir ta charge à 0,5 pouces, malheureusement, tu ne pourrais pas arriver à prendre cet objectif-là. En disant que pour les plus optimisateurs, on avait vérifié, et ce move, malheureusement, n'est pas possible pour toi. Et pour finir, cette petite madame, elle va aller charger ça pour être sûre de le finir. Phase de tir, donc ce dragon-là va faire son souffle à 9 pouces ici. Ils sont plus que 6, donc ça touche automatiquement, donc ça blesse sur du 2. Ça fait 1 des 6 dégâts, et ça fera 4 blessures. Poup, 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 poup. Il s'en fout, il reste les harpons. Et elle va faire la même chose sur ces petits messieurs, ils sont 8, donc ça touche aussi automatiquement, et ça blesse sur du 2. Ça fait des 6 dégâts, et ça fait 4 morts aussi. Et ça fait... Poup, 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 poup. Voilà. Même trop, hein. Ensuite, on enchaîne par la phase de charge. Le dragon zombie va charger. Ça va faire sur du 5. Donc il va charger la frégate. Ensuite, on enchaîne par ces petits messieurs. On les avance de telle sorte qu'ils puissent être à portée de la frégate. Et ça va faire une charge à 6. Ça passe également. Et c'est surtout en fait qu'il n'avait pas fait ce gros cordon pour le plaisir. C'est que ça lui permet, avec le mouvement de charge, d'aller prendre cet objectif. Et pour finir, la Lady va charger la frégate pour la finir. Et largement. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer par là et revenir ici. Voilà pour les mouvements de charge. Là, comme on l'a dit, il s'assure de pouvoir prendre et brûler cet objectif. Et là-bas, ça a bien réussi à charger le cul de la frégate. Quelle unité tu vas activer en premier? Donc on va commencer par cette unité de Chandrasp. Ici, il y aura 24 attaques sur les petits nains qui vont toucher sur du 4+, qui vont blesser sur du 4.
Cette sauvegarde à 5. J'en perds 4, qui est suffisant pour faire dépoper l'unité. Ensuite, il y en a 5 sur la frégate, donc ça fait 10 attaques sur du 4. Ensuite, ça blesse sur du 4. Sauvegarde à 5, est-ce qu'il va lui rester un PEV? Eh ben oui, j'en perds 3, il m'en reste 1. J'active cette frégate-là, profil dégressif, il me reste 2 attaques sur du 4+. Une qui passe, sur du 4+, ça blesse pas. Ensuite, c'est à moi, donc cette escouade-là va taper, donc elle va piline par là et par là. J'ai 5 figurines qui sont à portée de la frégate, ça fait 10 attaques sur du 4. Ouh, c'est un peu moins bon ça. Ça blesse sur du 4. Ouh, et ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 5, est-ce qu'on va tanker? Et non, je perds 2 points de vie, donc ma frégate est détruite. Elle se pas comme un 40K, non? Non. Putain de Rhino, hein. Ensuite, on va finir par le seigneur vampire, donc il va faire 4 attaques de lance de mort, c'est sur du 3, qui blesse sur du 3. Ouh, ça fait mal. Sauvegarde à 6. Non. Et il perd 3 points de vie, il était à 3 et il meurt. Ensuite, on fait un petit statut sur les tests de bravoure. Ici, tu as eu un certain nombre de morts, mais je te vois prendre ton mi-choco gourmand. Yeah. Et tu vas le manger pour pouvoir passer ton test. Otto et Arkésis, toi, tu n'as pas de test de morale à faire. Ça sonne la fin du T3. Est-ce que tu souhaites brûler les 2 objectifs que tu contrôles fraîchement ou pas? Bah, je pense qu'il n'aura pas assez d'unités pour les reprendre, donc moi je vais pas les brûler à ce tour. D'accord, rien n'oblige en fait de les brûler, et ça fait que tu vas en contrôler 2, 4 et 6, mettant le score de 10 à 8 à l'issue du round de 2. C'est parti, phase d'initiative du round de 3, et ça sera un double 1, et en cas d'égal, c'est toi qui garde la main. Est-ce que tu veux prendre l'initiative? Ben, on va essayer de faire un maximum de dégâts avant de finir au cimetière, hein, ce qu'elle veut le dire. Début du tour 3 de la phase des héros, on va sauver ce qu'on peut. Donc, ce kémiste-là va augmenter les harpons, et celui-ci va augmenter les carabines. De plus, mon navigateur va de nouveau faire sa faculté qui permet de pouvoir diviser le mouvement des volants ennemis à 18 pas de lui. Donc, début de la phase de mouvement, ben, on va retraiter pour essayer de garder ce qu'on a. Voilà. Yes, puisque ta fierté en fait est de ce côté-là de la table. Et ça, on n'y touchera pas sur FWS. Ouais, c'est clair. Ah, mon colonel. Fin de la phase de mouvement, donc les unités sont pliées. Donc maintenant, on va attaquer la phase de tir. Yes, en fait, en gros, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a fait une ligne pour l'empêcher de passer, puisqu'en fait, en gros, s'il baquait, là, Arkésis avait une charge qui était assez séduisante à quelque chose comme 6, et en fait, s'en servait comme d'un tremplin pour avancer. Là, au moins, il va être obligé soit de le contourner, soit tout simplement d'être bloqué sur cette ligne-là. On enchaîne avec ta phase de tir. Mon navigateur va désigner la cible habituelle avec son trait de commandement. Donc, on va prendre le vampire qui traîne à côté. Il pourra donc relancer les jets de touche. Raté. Cette unité avec ses harpons buffés va tirer sur le vampire. J'ai plus 1 pour toucher parce que c'est un monstre, donc je toucherai sur du 3+. Reroll, c'est parti, 12 tirs. Je blesse sur du 3+. Donc ça fait 9 blessures, Rennes -2, donc ça sera sur du 5, mais c'est relançable grâce au End Spell. Relance des sauvegardes ratées. Oh, D3, démage. D3. Ça fait 13 points de vie, il ne lui reste que 12, mais il est un insensible à 6. Stat, il survit, allez. Oh non, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 6. Et poup. C'est un gros poups. Donc ensuite, on va faire tirer les Thunderers sur les Chance Wrap. Avec le buff, j'ai 32 tirs. Excuse-moi, il y avait un dragon zombie là. Oui, il avait un dragon zombie. C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, il s'est un peu fait harponner. Hein. Ok, donc t'es 18 tirs. Allez, donc je vais faire 2 fois 16 tirs sur les Chance Wrap. On commence par les 16 premiers. À 3+. C'est parti, ça fait 14 touches, deuxième salve. T'es à 24 touches, ici t'as 12 dés dans la main, ça sera ça x 2 pour blesser, c'est sur du... C'est sur du 4+. Donc ça fait 13 sauvegardes à 5, vu que j'ignore les rands. Et ça fait tout ça de mort. Et ça fait 8 morts. Poup, 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 poup. Peut-être un poup dans le doute. Poup, 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 poup. Donc ensuite, on va terminer avec l'étherkémiste qui a le perpétuel de Gettelson. Ça fait 3d6 plus 2 tirs. Donc, et ça nous fera 6 et 6, 12 plus 1, 13 plus 2, 15. 15 tirs. Ça touche à 4. Ouais. Et ça blesse sur du 4. Sauvegarde à 5. Et il y a un mort. Oups.
Ensuite, on enchaîne avec la phase de morale parce que les caradrons n'est pas chargés. Tu as 2 tests à faire, Arkésis. Le premier, c'est que tu as eu un mort dans cette unité et là, tu as eu what milliards de morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te vois avec un petit chamallow dans la main. Ouais, donc sur cette escouade-là, donc je vais claquer un CP pour réussir automatiquement. Et là, j'ai eu un mort, j'ai un commandement à 6 et ça réussit. Début du tour 3, Légion of Blood. On va commencer par le rip-hop des figurines des Shenrasp. Donc cette unité-là va avoir 3d3 figurines en plus grâce à ces 2 fosses communes-là et mon vampire. Donc 3d3. Il va avoir 3, 5, 7 figurines en plus. Ensuite, cette unité-là va avoir 2d3 grâce à cette fosse commune-là. Et au vampire qui peut sélectionner jusqu'à 3 unités summonables. Donc 2d3. Et ça sera 4 figurines en plus. Ensuite, la Vampire Lady va se lancer un bouclier mystique sur elle-même, c'est sur du 6, et ça passe. Yes, ici, il va essayer de le contrer avec cette figurine. Allez. Et oui, monsieur, c'est contré. Ensuite, début de la phase de mouvement, cette unité-là va se décaler ici pour laisser le passage à mon vampire pour aller se mettre là. Et eux vont essayer de contourner l'unité pour aller essayer de charger tout ce qui est là-bas. Voilà pour la phase de moment, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Ensuite, on passe à la phase de tir. Le Vampire Lady va faire son petit souffle sur cette escouade-là. Ils sont plus que 6, donc ça touche automatiquement. Et ça blesse sur du 2. Ça blesse, ça fait un des 6 figurines, vu que c'est PA-3. Et ça ferait un mort. On enchaîne par la phase de charge. On commence par la Vampire. Elle va charger sur du 12. Ouh, c'est bon ça. Ensuite, les Shenrasp ici vont charger sur du 12. Oh, ils sont chauds. Et eux, allez, et sur du 12 aussi. Oh non. Ah bah. 5. Et malheureusement, ça va même pas te permettre d'aller prendre cet objectif. Début de la phase de combat, on commence par activer les Shenrasp qui sont là. Il y a 12 figurines qui sont en contact de ce petit perso-là et une figurine qui est en contact de ce perso-là. Ici, ils ont 2 attaques par figurine, mais ce petit perso donne -1 attaque. Vas-y Thierry, ça batte-le. Du coup, ça fait plus que 12 attaques, ça touche sur du 4, ça blesse sur du 4. Regarde à 4. Et je perds 1 point de vie. Il lui reste 4 points de vie. Ensuite, ce petit monsieur va faire une attaque là-dessus. C'est sur du 4, ça blesse sur du 4, et il n'y a rien. J'active mon unité d'arcanaute, sachant que j'ai un arcanaute qui va être engagé contre le dragon, un arcanaute contre Chesans Wraps, et le reste de l'unité, donc en gros il me reste 4 harpons et le patron contre la deuxième unité de Chesans Wraps. L'arcanaute contre le dragon, il met un coup de crosse. Putain, il va le buter. Plus 1 pour toucher parce que je suis au corps à corps, donc ça fait du 3+. Et j'arrête. Ensuite, on va prendre le deuxième qui, avec le kémiste, contre l'unité de Shenrasp. Donc pareil, là ça fait du 4+. Je vais changer de dé. Ensuite, j'ai 4 attaques de cross contre la première unité de Shenrasp. Il me restera après le patron. Donc pareil, ça fait du 4+. C'est mieux. Blessure du 5. Ouh, ça fait 2 blessures. 2 blessures, sauvegarde à 5. Et ben non, ça fait 2 morts. Insensible à 6. Ça rate. Il me reste encore 2 attaques de cutlass du patron, 4+. 2 qui passent. Je blesse sur 4+. Sauvegarde à 5. Et ça tank. À moi, je vais choisir de taper avec la deuxième escouade de Shenrasp. On va filer de 3 pouces par ici. Yes, à savoir qu'on avait déjà prémesuré, malheureusement ça ne suffit pas pour atteindre cet objectif. Ensuite, on va taper sur les petits nains là. Il va avoir 25 attaques qui touchent sur du 4. Pendant qu'il enchaîne, on va quand même clarifier le fait que, en gros, c'est les figurines à 3 pouces de lui qui vont avoir -1 attaque. Ici, il n'y en a qu'une dans cette unité, c'est-à-dire que tout le reste a 2 attaques, sauf lui, Michel. Mais non, c'est pas Michel, c'était Jackie. Ensuite, ça blesse sur du 4. Oups. 4 sauvegardes à 5. Et je perds 3 personnages. Donc j'active mon kémiste qui va taper dans l'Ancient's Wrap. Il a 2 attaques sur 4+. 2 qui touchent. Blesse sur 4+. Rien du tout. J'active ma Lady Vampire, elle va mettre sa lance dans ce petit monsieur et tout le reste dans l'escouade là. Donc on va commencer par la lance, donc ça fait 3 attaques sur du 3, ça fait blesse sur du 3, et ça fait PA-1 des cas 3. Sauvegarde à 5 pour 6 PEV. Oh c'est pas juste savourer stat. Fabrication d'Ouardi. Ensuite, 3 attaques de gueule sur cette escouade là, donc c'est sur du 4, c'est blesse sur du 3, PA-2, ça sauvegarde à 5, passe à 7, ça fait des 6 dégâts, et ça fera 2, ça fait donc 2 morts. Ensuite, les griffes du vampire, ça fait sur du 4, ça blesse sur du 3. C'est PA-1, ta sauvegarde à 5 passe à 6 pour 2 dégâts. Oh, et ça fait pile poil 2 morts, malheureusement ça clean l'escouade. Et c'est pas loin parce qu'ils ont été vaillants quand même. J'active mon navigateur, il a 2 attaques, 3+ pour toucher.
Ça a une qui touche, blesse sur du 4. Ça blesse. C'est dégâts 1, en fait il te pique avec son compas, alors que je fais qu'une réglette bite, mais bon passons. Sauvegarde à 5, ça tank. Ensuite, il est aussi à 3 pouces de cette figurine, il va pouvoir le pile-in. Donc j'ai 2 attaques. Vas-y. 4+. Une qui touche. 4+. Et non. On passe ensuite à la phase de morale. Là, bah, il n'y en a pas puisque les nains ont été rasés pour cette escouade-là. Et de ce côté-là, tu as eu 2 morts, tu as une braverie à 6. Plus 3. Plus 3 puisque tu es 3 tranches de 10. Ça fait que tu es immune. Ça sonne la fin du round 3. Ça sonne le chiche. Ici, on va passer au round 4 et on va jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative. C'est parti. Et ça sera un 4 et un 3. C'est donc Arkésis qui prend l'initiative. Début du round 4, on va arrêter la partie ici, puisque avec ce magnifique double tour de la part d'Arkésis, il va tout simplement remonter, et ne serait-ce qu'en fait avec le dragon, il va être capable de quasiment clean le reste de l'armée de Wardin. Bien joué. C'était pas ma guerre, colonel. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce tour 4. Déjà, bravo, merci à tous les deux justement d'être venus pour justement cet affrontement entre les Luardins, il y en a un petit là-bas, et justement une armée de l'Hadès. Merci à toi d'être venu avec une armée de Caradron, ça a permis vraiment de la découvrir sur la chaîne. Je trouve que c'est une armée qui est pleine de charisme, plein de surprises. Déjà, grosse projection, je trouve que c'est surréaliste en fait à quel point ça a de la projection. Là, on n'a pas trop vu, mais avec les harpons, il y a vraiment moyen de faire des crimes. Les harpons font toujours très mal, c'est ce que craignent les 3 quarts des gens que j'affronte. Hein. Ah, c'est ouf parce qu'en fait, si tu veux, tu as les harpons au niveau justement des figurines piétons et tu as aussi les gars en fait qui sont capables de se harponner eux-mêmes en fait. Voilà, avec les grappins, et ce qui fait que ça peut venir très vite pour aller soit prendre un objectif, soit pour aller taper une pièce essentielle de l'armée adverse. Yes. Là, en fait, on découvre aussi un scénario du manuel général 2019 avec un terre brûlé. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'avec le simple changement, on va dire, d'un marteau et enclume, il y a moins de games qui se finissent T1 à base de je faible dans ton cul, tu peux rien faire parce que t'as pas une armée à cordon ou ce genre de choses. Et là, c'est un petit affrontement. Et si jamais on décide de faire une liste un petit peu plus typée MSU, il y a moyen de faire des petits crochets à gauche, à droite, ou pour le coup en faible derrière, à partir jusqu'au tour 3. Et c'est quand même très intéressant. Toi aussi, c'est la première fois que tu affrontes du Caradron. C'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé? Non, c'était impressionnant. D'habitude, c'est moi qui agresse. Là, il était T1 chez moi. Donc, c'était. Non, franchement, j'ai eu peur au début. Après, j'ai quand même pas mal de vitesse, j'ai une grosse projection, j'ai un gros contrôle de map. Et j'ai pas mal de tanking aussi, vu que je suis éthéré, et je pense que c'est ça qui a fait un peu la game. Ne pas pouvoir percer l'armure de tes vampires, ce qui est comme normalement la force des Caradons, parce qu'ils ont quand même énormément de rend sur leurs armes de tir. C'est vrai que on met le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est vrai que c'était un match-up compliqué, je pense, pour toi, parce que une armée qui est en l'arène contre quelqu'un, une armée qui aujourd'hui, en tout cas dans son gameplay, est élitiste, avec facilité à snipe, on va dire à 12 à 24 pouces, des grosses sauvegardes et ainsi de suite, par la saturation, les multiples dégâts et ainsi de suite, contre toi, qui est tout le temps flat 3, flat 4 ou flat 5, c'est compliqué. Après, là où moi j'ai été surpris, c'est vraiment une armée de snipe, et t'es capable de tuer un personnage en disant, toi, reroll des touchés, et toi t'es couché. Et je trouve que c'est super intéressant en fait, c'est vraiment un style déjà très typé tôt, excuse-moi, où tu vas cibler un personnage et dire, enfin une unité, tu viens, toi t'es la menace, tu meurs. Et à côté de ça, il y a aussi une autre similitude, c'est que t'as énormément de tirs, par contre c'est que sur du 4 pour blesser, et donc en fait c'est beaucoup de dés pour finalement des fois un petit rebondir. Voilà, sachant que bon, la ligne qui sont les arcanautes ont quand même l'aptitude qui leur permet de pouvoir ajouter +1 pour aller taper les héros et les monstres. C'est ce qui vraiment fait le sniping. Quelqu'un avec un gros monstre qui fait pas attention, qui le met vraiment devant, franchement les harpons vont se faire plaisir à tout point de vue. C'est ça, j'ai vu avec Neferata, elle a foncé, et même avec son -1, finalement tu l'as quasiment one shot. Ça fait mal, surtout c'est un peu mon général qui fait repopper les unités de Shenrasp qui meurent, et là t'as quasiment coupé en deux ma synergie quoi. Et c'est pareil, ton navigateur, le fait qu'il divise par 2 les mouvements, alors que j'ai toute mon armée à vol, c'était vraiment problématique sur la fin. À la fin tu bougeais de 3, c'était des pile-in que tu faisais, c'était et encore, je n'ai pas choisi le stratoport qui permet de pouvoir emmerder à mort les volants. En tout cas, je trouvais ça intéressant puisque c'est toi qui as agressé au début, c'est toi qui t'es dit ok mec, tu ne passeras pas et finalement qui a avancé. Mais t'avais quand même une liste qui fait que tu aurais pu te retrouver en PLS. Là, t'as quand même été assez ballsy, c'est-à-dire que t'avais mis tes fosses au centre de table. Si jamais il avançait, t'aurais pu back que chez toi et peut-être même pas en fait. C'est ça, en fait, quand j'ai vu sa projection, je me suis dit mince, mes fosses. Et bien finalement, j'ai quand même réussi à lui faire quelques dégâts parce que les dragons zombies font quand même assez mal, mais j'aurais pu ne rien faire pendant quelques tours. Je vais conclure la partie game en fait en disant que je suis super content et surpris d'avoir vu du Caradron sur la chaîne. Là, toi, t'as quand même
même une liste qui est plus compétitive que la tienne. C'est normal. Et contrairement justement à certaines critiques qu'on va faire en condamnant certaines armées à un middle tier ou ce genre de choses, où pour le coup, il n'y a qu'une dizaine de joueurs en France qui vont profiter, on va dire, de cette critique-là, vous le voyez, les Caradrons sont complètement jouables, que ça soit en amical, et même la liste, elle est optimisable. Et donc vraiment, c'est une armée qui fait complètement partie du jeu, et avec laquelle ça réserve pas mal justement de rejouabilité et de plaisir de jeu. En alliance avec des Fire Slayers, que ce soit les Fire Slayers qui rejoignent mon armée ou moi qui mets des unités Fire Slayer en face. À la maison, viens à la maison. Voilà, ben, en gros les deux armées se complètent parfaitement bien parce qu'on va avoir des unités qui vont aller aggro de loin avec les harpons, avec les arcanautes, voire avoir un peu de projection si on met des ballons. Et en face, à la rigueur, on aura ce qui nous manque au corps à corps. 5 cm. Tu voulais aussi nous parler justement d'une association qui est historique, qui est très connue, on va dire, dans le milieu du wargame, puisqu'elle a quelque chose comme 40 ans. C'est ce qu'on appelait historiquement la ludothèque de Boulogne. Donc maintenant, on s'appelle le club, donc le centre ludique de Boulogne. On est donc situé à Boulogne, pas loin du Pont de Sèvres et de l'île Seguin, donc derrière la scène musicale. On accueille les joueurs du mercredi au dimanche, sachant que nous avons un horaire qui nous est dédié le vendredi soir de 18 h à 2 h du matin, mais rien n'empêche de venir jouer aux heures d'ouverture l'après-midi, le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est de 14 h à 20 h 30 et le dimanche de 14 h à 18 h. Ok, il faut aussi noter que vous avez un site et un forum justement qui sont dédiés, que pour la partie vraiment Wargame, vous êtes à peu près 20-25 joueurs actifs. Derrière, il y a un PAF, mais l'ensemble des informations seront justement sur votre site et sur votre forum. Pareil, si jamais vous voulez faire une journée d'accueil ou tester. Au niveau des jeux qui sont représentés au niveau de cette association, c'est quasiment tous les Wargames. Si jamais vous voulez tester certains jeux, vous avez des bandes de Shadespire, vous allez commencer une campagne Warcry, et vous êtes aussi très connu pour une campagne régulière de Blood Bowl qui reprend cette année. Qui va reprendre normalement au courant du mois sans problème. En tout cas, ça faisait super plaisir encore une fois. Merci à toi d'être venu pour présenter l'ancienne ludothèque de Boulogne. Il faut savoir que c'est... Donc le club. J'ai du mal avec celle-là. Il faut quand même savoir que c'est une association qui est extrêmement grosse. C'est une des plus grosses associations, on va dire, hobbyistes, pas que Wargame, de France. Vous êtes quelque chose comme 600 membres inter-catégories, on va dire. Voilà. Même si, sur le Wargame, on l'a dit, c'est à peu près 25 joueurs actif. Un grand merci aussi à toi, mon archétype, d'avoir fini de peindre justement ces magnifiques armées de Légion du Sang, justement pour pouvoir la montrer. Je me suis tué à la tâche. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu mort. Tiens, d'ailleurs, tu connais la bague de l'homme sans pouce? Elle est comme ça. On espère clairement donc que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce sur celle-ci, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter Fred Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit salut les Wargamers.